Salut tout le monde, comment faire des phrases correctes en anglais? Cette vidéo sera la première d'une longue série car pour s'exprimer couramment et correctement en anglais, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Donc je t'invite déjà à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos qui suivront. D'abord, notons qu'une phrase correcte à l'écrit commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. So, the basic rule for a correct sentence is la règle de base pour une phrase correcte en anglais est la suivante. Subject plus verb plus object or adverb. Exemple. John is a boy. John ici représente le sujet. Is est le verbe to be conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Et a boy est l'objet. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le sujet. The subject can be a noun or a pronoun. C'est-à-dire que le sujet peut être un nom ou un pronom. So first of all, let's talk about the nouns in English grammar, c'est-à-dire les noms dans la grammaire anglaise. Un nom est une appellation pour désigner une personne, une chose, un lieu ou un animal, tout simplement. Exemple, cat, table, John, my name, your name sont tous appelés nouns en anglais. En bref, toute appellation utilisée pour désigner une entité. La règle est donc très simple. Singular noun plus singular verb, c'est-à-dire qu'un nom singulier conjugue le verbe au singulier. Et plural noun plus plural verb, c'est-à-dire qu'un nom pluriel requiert un verbe conjugué au pluriel, bien sûr. Exemple, the table is big. The tables are big. So let's look at the types of nouns we have in English grammar. First of all, en premier lieu, nous avons proper nouns, c'est-à-dire les noms propres, qui désignent spécifiquement une personne, un lieu ou un animal. Exemple, Monday, John, Togo, Bénin. Togo est le nom d'un lieu précis. John est le nom d'une personne précise. Il est toujours écrit avec la première lettre en majuscule, qu'il soit au début ou au milieu de la phrase. So it's treated like a singular noun, c'est-à-dire qu'il conjugue le verbe qui le suit au singulier. Mais lorsque le sujet est composé de deux ou plusieurs noms propres, le verbe sera conjugué au pluriel. Exemple. John is a good boy. John est un bon garçon. John and Esther are good people. En second lieu, nous avons common nouns, c'est-à-dire les noms communs. Ils désignent un genre de personne, de lieu ou de chose. Donc, plus explicitement, c'est un nom partagé par un genre de personne ou de chose. Exemple. Woman, man, river, day, month. Il conjuguera le verbe au singulier s'il est sous la forme du singulier et au pluriel s'il est sous la forme du pluriel. Exemple. The day is good. The days are good. En troisième lieu, nous avons the collective nouns, c'est-à-dire les noms collectifs. Ils désignent un groupe de personnes qui sont liées ensemble comme une entité. Il est considéré comme un nom singulier, mais il fait allusion à plus d'un. Exemple, litter, assembly, jury, crew, team. Exemple, the jury is truthful. Le jury est véridique. On ne dira pas the jury are truthful, même si le mot jury indique plusieurs personnes. The team has won. L'équipe a gagné. En quatrième lieu, on a the concrete noun, c'est-à-dire les noms concrets. En fait, ils désignent tout ce qui est palpable, une personne, une chose ou un lieu qui peut être vu ou touché. Les exemples sont multiples. Banana, pig, man, cake, church, tout ce qui est concret, qui est palpable. En cinquième lieu, nous avons abstract nouns, c'est-à-dire les noms abstraits. Ils désignent une qualité, un sentiment ou une idée. En fait, tout ce qui est un concept qui n'est pas palpable. Exemple, life, on ne peut pas toucher la vie. Love, on ne peut pas toucher l'amour. Goodness, fear, intelligence, beauty. En sixième lieu, nous avons des unspecific nouns, c'est-à-dire les noms non spécifiques.
Il généralise un groupe de personnes ou de choses. For instance, insect, bird, dog, etc. En septième lieu, nous avons des specific nouns, c'est-à-dire les noms spécifiques, qui font allusion à certaines classes ou groupes de choses ou de personnes. Exemple, ant, mosquito, eagle, chihuahua. En huitième lieu, et pour finir, il existe également des noms composés en anglais tels que ice cream, maid of honor, etc. Étant donné que ces noms doivent aller ensemble, ils sont considérés comme une unité. Donc, ils seront traités comme des noms singuliers s'ils sont sous la forme singulière et des noms pluriels s'ils sont mis au pluriel. Exemple de phrase, the ice cream is good. The ice cream is good. Ça, c'est sous la forme singulière, pardon. Mais on dira the ice creams are good. Voilà, c'est tout pour les nouns et comment les utiliser en tant que sujet d'une phrase. Ce qu'il faut retenir de cette leçon est que lorsque un nom est sous la forme singulière, le verbe se conjuguera bien sûr au singulier. Et lorsque le nom est sous la forme plurielle, le verbe se conjuguera au pluriel. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit like pour m'encourager, également à t'abonner pour ne surtout pas manquer les prochains cours.